Maintenant, ça va être le tour d'Aérodoc avec M. Philippe Renaud pour l'animation de la position Alvarez. Bonjour à tous, je suis Dominique Joly, je suis le président de l'association Aérodoc. Je me fais le porte-parole de mes collègues Philippe Renaud et Maurice Antman qui n'ont pu être présents aujourd'hui concernant l'animation de la position de contrôle Alvarez qui se trouve dans le fond du hall cocarde du musée de l'air. Donc, je lance le film, tu pars sur le film? Oui. C'est parti. Ouais. Donc on a eu un souci en fait il y a quelques mois, donc c'était une position qui était sous tension H24 dans le sens de et donc les marches arrêts quotidiens au musée de l'air ont eu raison en fait du système de l'époque. Donc il a fallu trouver une solution pour restituer une séquence donc sur un scope rond. Sur du matériel moderne, donc actuellement donc un écran plat 16:9. Donc Maurice et Yves ont joué les MacGyver pour donc, trouver une solution, ce qui fait qu'en fait on va pouvoir réassurer une animation temps réel sur la position de contrôle. Alors, je ressens le mot, regarde. Les cours. Sur l'appareil à son. Ah ouais, bien, je me rappelle. Oui, Trouver la bonne connexion? Je sais pas. Outil pour le ministère des Sports et Attrapes. Je suis prêt. Bon, alors l'autre fois, on s'est fait bananer comme des cons. À côté, donc, ont été réalisés deux clips vidéo par l'intermédiaire de François Poulet, qui a déjà travaillé pour la mission Mémoire. Donc, tout ceci en collaboration avec l'équipe de Christian Tilati, le conservateur du musée de l'air. Et donc, il y a deux clips qui vont être disponibles à côté de la position, visualisés sur des écrans. Donc, un clip expliquant l'histoire le contrôle aérien actuel avec son histoire, notamment le contrôle en route, et un autre petit clip qui explique comment les contrôleurs ont fait utiliser la position, notamment la répartition des tâches sur l'équipe des deux contrôleurs qui assuraient la position. Voilà. Près d'1 million de vols furent gérés au cours de l'année 1973 sur les positions de contrôle identiques à celles exposées ici. Elles furent utilisées durant 25 ans et voyaient passer en 1999 2 500 000 vols par an. Sur une position de contrôle, deux contrôleurs gèrent une portion d'espace appelée secteur. Le contrôleur radar, qui parle directement au pilote, assure la gestion en temps réel et la résolution des conflits. Le contrôleur organique assure la planification et l'organisation du trafic. Au centre, les écrans radars dont l'image est élaborée dans chaque centre de contrôle par 8 radars déportés. Devant eux, le tableau de strip. Ce sont des bandes de papier synthétisant les informations essentielles, indicatifs, type d'appareil, vitesse, terrain de départ et de destination, route suivie, altitude. Ils peuvent ainsi gérer le trafic et surtout détecter les risques de collision. Le Digitatron est l'interface entre le contrôleur et le système. Son écran tactile permet de renseigner en temps réel les calculateurs de tout changement d'altitude, de route, voire de destination, et donc de distribuer des informations à jour au secteur suivant. Le contrôleur est en liaison vocale directe avec les pilotes. Les platines radio permettent de sélectionner les fréquences utilisées. La chaîne radio exploite des antennes principales et des antennes secours, mais en cas de panne de la chaîne radio, le contrôleur dispose du secours ultime radio. Par téléphone, le contrôleur est en relation directe avec les secteurs environnants, les aéroports de sa zone, les organismes de contrôle militaire, pour échanger en temps réel toute information nécessaire à la gestion sûre des vols. Enfin, il dispose de cartes des trajectoires et procédures essentielles de son secteur, ainsi que d'écrans de télévision internes fournissant des informations sur la météo, l'état de l'espace et des moyens techniques.
En vol, le pilote a besoin de repères, de jour mais aussi la nuit ou par mauvais temps, ou s'il vole au-dessus des nuages. Ces repères furent d'abord visuels, routes, voies ferrées, phares aéronautiques, puis radioélectriques, complétés par des moyens embarqués tels les centrales à inertie et aujourd'hui satellitaires de type GPS. Le risque. Les avions passent au même endroit et avec la vitesse, le pilote a souvent trop peu de temps pour réagir. La solution ? Communiquer. Grâce à la radio, le pilote peut être informé d'un danger, de la météo, de la présence d'un obstacle ou d'un autre aéronef. Mais la seule information a ses limites. Il faut organiser le trafic pour assurer l'espacement des aéronefs entre eux, en un mot, contrôler. Les radiobalises jalonnent la route des flux de trafic importants, créant les corridors immatériels que sont les voies aériennes. Les abords des aéroports sont protégés par des zones de contrôle d'aérodrome et des régions de contrôle terminal, les CTR et les TMA. Ce sont des espaces aériens contrôlés, à l'intérieur desquels les pilotes suivent les instructions de contrôle, route, altitude, cap et vitesse. Les contrôleurs y assurent l'anti-collision. En dehors des espaces aériens contrôlés, les aéronefs évoluent librement, sans contact radio obligatoire. Ce sont les espaces aériens non contrôlés, domaine de l'aviation légère, mais aussi de l'aviation militaire. Lorsque certaines activités pourraient se révéler dangereuses pour les autres usagers, ravitaillement en vol, voltige, entraînement au combat, elles se déroulent dans des zones réglementées ou réservées. Le COTRA est le cœur de l'architecture informatique du contrôle aérien. Il est constitué d'un ensemble de calculateurs radars et de calculateurs plans de vol. Il dispose de bases de données cartographiques et de procédures. Grâce à un réseau spécialisé de communication sol-sol, il reçoit les données des plans de vol déposés par les compagnies aériennes ou les pilotes, les informations météorologiques et les heures de décollage calculées par l'organisme européen de régulation du trafic pour éviter, s'il le faut, la saturation de l'espace aérien. En temps réel, le système de traitement radar traite les informations reçues d'une vingtaine d'antennes réparties sur tout le territoire, dont l'image est présentée au contrôleur. Grâce à un réseau d'émetteurs et récepteurs radio, le contrôleur est en contact direct avec les équipages. Près d'1 million de vols furent gérés au cours de l'année 1973 sur les positions de contrôle identiques à celles exposées ici. Elles furent utilisées durant 25 ans et voyaient passer en 1999 2 500 000 vols par an. Oui, avec le planeur et la position Alvarez, on a quand même deux magnifiques exemples de préservation du patrimoine physique de l'aéronautique française. On va maintenant aborder un autre sujet, c'est le bilan de l'activité de l'année Roland-Garros et de la commission Histoire de la 3F, avec M. Philippe Yannou. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je peux dire quelque chose? Oui, avec plaisir. Mais moi, je voulais remercier d'abord les anciens qui ont fait ça, parce que moi, j'ai connu ça. On va te passer un micro. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Il y a une écrit qui m'ont signalé. Bonjour. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne Bertouche, contrôleur, et je suis directrice de cabinet à l'ENAC. Donc, c'est la première fois que j'assiste à cette réunion. D'abord, je voudrais dire merci à mes collègues, parce que moi, j'ai connu ça. J'ai connu le COTRA, évidemment. Donc, merci à ceux qui le remettent en route, parce que pour les élèves à l'ENAC, c'est il y a 150 ans passé. Il y a 200 ans, c'est pareil, ça n'existe pas. Quand on leur dit que ça, c'est il y a 15 ans, ils ont beaucoup de mal à le croire. Donc d'abord merci, et je voulais juste faire une petite remarque, ça aurait été bien de montrer des filles, parce qu'on était peut-être pionniers en France de la mixité dans les centres de contrôle, et qu'à l'heure où c'est la mode de montrer des filles, on recherche des photos, et on a un peu de mal à les trouver. Voilà, donc mettre des films avec des filles dans la salle de contrôle, ou des photos avec des filles dans la salle de contrôle, ça aurait été bien. Voilà.